Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 17 mars. On commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça ce soir joue un match très important contre l'Atlético Madrid. Un match déjà décisif pour la suite de la Liga et un match déjà pour commencer à préparer bien sûr l'énorme choc contre le Paris Saint-Germain en Champions League parce que ce soir ça sera niveau Ligue des Champions vu que l'Atlético est également qualifié. Eux affronteront je crois l'équipe de Dortmund au programme. Bref, donc concernant ce match les gars, un petit coup d'œil des 5 derniers résultats des deux équipes, donc tout d'abord côté Barça, donc le Barça quand même est sur une bonne série les 5 derniers matchs, mais il y a quand même 3 victoires, 2 matchs nuls, il n'y a pas de défaite, c'est que la dernière défaite du Barça ça commence à dater, c'était lors d'un match contre Villarreal où Xavi avait annoncé officiellement son départ en fin de saison, ça a été une défaite 5-3, mais depuis les gars il y a une dizaine de matchs qui ont été joués, pas de défaite, tant mieux. Donc même le Barça me reste même sur 2 victoires, Et côté Atlético, donc c'est en dents de scie, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Voilà, donc une équipe ça sera compliqué parce que ça sera là-bas, bien sûr, Wanda Metropolitano. Mais si le Barça a toujours pour objectif, et je pense que c'est toujours le cas, de remporter le championnat, il n'y aura pas le choix, il va falloir absolument s'imposer ce soir du côté du Wanda Metropolitano. Et concernant ce match, Ferran Torres devrait faire son retour contre l'Atlético Madrid ce week-end. Donc actuellement là quand je fais la vidéo j'ai pas encore vu le groupe, il va être dévoilé normalement dans les prochaines heures, le groupe de Xavi bien sûr et il pourrait être présent. Ferran Torres, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait au moins plus d'un mois qu'il est blessé, le joueur espagnol. On continue, on revient nous sur la Ligue des Champions, j'en ai déjà beaucoup parlé hier, mais un petit rappel les gars, bon je pense la plupart savent, bien sûr, c'est le PSG au programme et le chemin pour aller en finale, donc après c'est quand même un chemin plutôt bon parce que l'autre chemin je le trouvais plus dur à l'autre côté, bref, donc après ça peut être soit Atlético, c'est pour ça que le match de ce soir peut être potentiellement une affiche de demi-finale, bien sûr, c'est l'Atlético et le Barça passe, ou Dortmund. Donc voilà, concernant ce parcours de Champions League, et Rafa Just, donc le bras droit de Juan Laporta, il a dit notre mentalité d'essayer d'atteindre les demi-finales. Nous avons Lamine qui est un joueur exceptionnel, un effectif énorme et un entraîneur qui a le courage de convoquer de jeunes joueurs. Ça sera un beau match. Ils ont un entraîneur que nous connaissons très bien, c'est bien sûr Luis Enrique, mais nos supporters nous aideront à atteindre les demi-finales. Donc voilà, ce que peut dire Rafa Just avant bien sûr cette rencontre, cette double confrontation. Une petite info les gars concernant Hakimi que je n'avais pas dit hier. Donc Hakimi manquera le match aller contre Barcelone en raison d'une suspension, parce qu'il avait pris un jaune lors du dernier match de Ligue des Champions et du coup il est suspendu pour le match aller. Il sera présent pour le match retour, le défenseur droit marocain. Et concernant Dembélé, j'ai également oublié de le dire hier, mais Dembélé, ça sera son retour pour Ousmane Dembélé du côté de Barcelone. Et pas que la saison dernière, il jouait du côté du club. Et De Jong, les gars, ça c'est quand même la très bonne nouvelle. Avant, les gros matchs de la Ligue des Champions devraient être prêts pour le match aller des quarts. J'ai plus la date exacte, je crois que c'est au 8 ou 9 avril. Donc on est le 17, à peu près 3 semaines. Donc il devrait être présent et bien sûr il sera très important Frenkie de Jong. On continue, on va parler de la direction du Barça, laisse la porte ouverte à Xavi pour revenir sur sa décision et continuer à entraîner le Barça la saison prochaine. Il peut, s'il veut changer d'avis, il peut revenir, il n'y a pas de souci. Donc Rafa Just, qu'on parlait tout à l'heure, ce qu'il pensait du tirage, il a également dit, si je veux que Xavi reste, il sait ce que je pense, voyons ce qui se passe, je l'aime beaucoup, mais je n'insisterai pas. Donc voilà, il lui a dit, si tu veux changer, il n'y a pas de souci, mais il ne va pas l'insister, il ne va pas l'appeler toutes les heures pour lui dire alors tu as changé d'avis. Non, vraiment, si Xavi, c'est Xavi lui-même maintenant qui doit décider tout simplement ce qu'il compte faire. Mais bon, on le sait déjà, il a déjà pris sa décision, mais il peut toujours revenir bien sûr sur sa décision. Il n'est pas exclu que Pau Cubarsí soit avec l'équipe nationale espagnole aux Jeux Olympiques. Mais tout dépendra de ses performances pour le reste de la saison. Parce que là, déjà, il est convoqué avec la sélection espagnole. Mais là, on parle de la sélection espoir espagnole pour jouer les Jeux Olympiques. Il pourrait tout simplement jouer cette compétition. Donc, on verra après, le Barça refusera. Si par exemple, il est convoqué avec l'Euro. Ils ne veulent pas refaire une Pedri. Pedri, n'oubliez pas, en 2021, avait enchaîné l'Euro plus les Jeux Olympiques. C'est maintenant toutes les blessures qu'il a. Donc il choisira. Ça sera soit les JO, soit l'Euro. Pour Pau Cubarsí, il ne pourra pas faire les deux parce que pas de repos. Puis après, imaginez les années futures, il se blesse. Pas, comme Pedri a eu là. Donc voilà, ça sera lui de décider ce qu'il compte à faire. Et toujours avec ce joueur, Manchester City a déjà frappé à la porte de Pau Cubarsí. Mais la famille du joueur a décidé qu'il resterait du côté, bien sûr, du FC Barcelone. Une petite photo de lui, moi à droite, c'était il y a quelques jours, la semaine dernière, quand il a remporté son prix du meilleur joueur
joueur du match à la Ligue des Champions et une photo de lui quand il était plus jeune. Bon, il est toujours jeune, hein, il a 17 ans, mais là il est encore plus jeune, je sais pas, peut-être 12-13 ans sur cette image. Donc voilà, ce joueur qui sort bien sûr de la Masia. Des sources à Barcelone pensent que le Bayern sera de retour pour Araujo cet été, certainement. Hein. Un grand club de Première Ligue surveille également la situation et est prêt à faire un geste si le Barça encourage enfin les offres, hein, c'est-à-dire si le Barça cherche, voilà, pourquoi pas le vendre et surtout financièrement, hein, que ça peut être intéressant. Bah voilà, il y aura toujours le Bayern et des clubs de Première Ligue, hein, qui pourraient être également intéressés. Et la mission, hein, concernant, tiens, pour revenir sur la Ligue des Champions, la mission n'est pas terminée pour le vestiaire du Barça. Ils ont un objectif et ils se mettent beaucoup la pression pour être en demi-finale de la LDC. C'est que maintenant, tu connais l'adversaire, hein, parce qu'il y a encore 3-4 jours, on ne connaissait pas l'adversaire. Maintenant, tu sais que c'est le PSG, une redoutable équipe, bien sûr, mais c'est pas non plus impossible. De toute façon, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a pas d'équipe imbattable. Pour moi, vraiment, les gars, si je donne un prono, c'est vraiment du 50-50. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas l'équipe qui est au-dessus de l'autre, parce que c'est des équipes qui jouent bien, qui font une bonne saison. Le PSG est peut-être premier de la Ligue 1. Bon, le Barça n'est pas premier de la Liga, mais sur les derniers matchs, le Barça joue bien. Donc, il faudra voir aussi l'état de forme des équipes dans 3 semaines, quand bien sûr ce match aura lieu. Et l'objectif, bien sûr, maintenant, après avoir atteint l'écart, c'est d'atteindre bien sûr les demi-finales. Le maillot Karol G du Barça pour El Clasico pourrait ressembler à ceci. Hein. Donc, je l'ai montré déjà il y a quelques jours. Donc voilà, il devrait bien être comme ça, ce maillot qui sera utilisé. Bah, dans à peu près un mois, je crois que c'est on est le 17, donc c'est le 21, je crois, avril exactement. Le Classico contre le Real Madrid, ça sera bien sûr ce maillot inédit. Les frais d'abonnement par mois, par an, hein, pour regarder des matchs, c'est vrai que maintenant le foot à la télé c'est très cher. Hein. Donc regardez le prix, hein, des 5 meilleures ligues européennes. Donc les frais pour regarder la Liga sont les frais les plus élevés, hein, par mois que les 4 autres ligues combinées. Donc voilà, vous avez tout. Donc voilà, où ça coûte le plus cher, bah, par mois, hein, c'est bien sûr du côté de la Liga, 103 €. Voilà, donc ça fait plus de 1246 € à l'année. C'est sur Movistar Plus, c'est 1246 € pour regarder un sport populaire comme le football. Regardez, même en première ligue, qui a un championnat très suivi, c'est 370 € à peu près à l'année. En Ligue 1, c'est 90 €. En Serie A, c'est 60 €. 1246 en Liga. On comprend pourquoi là, beaucoup de personnes vont sur les streamings, prennent des IPTV, parce que regardez les prix là, c'est pas possible, hein, de verser un SMIC, on peut dire, pour regarder du football. Normalement ça devrait être gratuit, mais bon voilà, c'est comme ça. On sait que maintenant l'argent avec le football là, ça a pris des ampleurs totalement folles. Bref, le Big 6 de la Première Ligue, donc City, Liverpool, United, Chelsea, Arsenal et Tottenham sont de retour en pourparlers avec la Super League suite à la décision de la Cour européenne, parce qu'oubliez pas que la Super League, le Barça, la Porta, on sait qu'ils veulent toujours, hein, il y a le Barça, le Real Madrid, hein, c'est deux clubs qui souhaitent créer cette Super League, et on peut voir que les grands clubs anglais sont de retour pour entamer, on va dire, la discussion concernant cette compétition. Mario Hermoso a récemment été lié à la Juventus et à Barcelone, mais il n'y a pas de contact spécifique. Il est vrai que les agents de Mario Hermoso s'efforcent de trouver une solution, mais il n'y a toujours pas d'indice précis, parce que ce joueur est intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, soit il va jouer peut-être contre le Barça, il n'est pas intéressant pour ça, mais parce qu'il est intéressant, parce qu'il est en fin de contrat en fin de saison, et le Barça vise, hein, parce que le Barça cherche des coups, des joueurs gratuits, fin de contrat, lui pourrait être vraiment une belle option pour l'été prochain. Et on finit aujourd'hui les gars avec Nico Williams, hein, lié au Barça, dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Plusieurs clubs de Première Ligue sont intéressés. On sait que le Barça voulait qu'il ne prolonge pas. Le problème c'est qu'il a prolongé, qu'il vienne du coup gratuitement en fin de saison. Le problème c'est qu'il a prolongé. Maintenant il a une clause à 50 millions d'euros. Bon, le Barça pose 50 millions d'euros, ils peuvent l'acheter, mais je pense pas que le Barça mettra cette somme. Du coup, maintenant, il serait plutôt pisté par des clubs anglais, eux, où il n'y aurait pas de souci, bien sûr, pour mettre cette somme d'argent. Donc, voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve demain, bien sûr. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bon match à vous. Ce soir, un gros match, hein, contre l'Atlético. Puis demain, on fera le débrief, bien sûr, de cette rencontre. Et concernant la semaine prochaine, parce que là, pendant une dizaine de jours, il n'y a pas de match du Barça. Ça reprendra dans 2 semaines. Et on se retrouvera tous les jours, hein, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des infos à dire. Même sur les joueurs, par exemple, partis en sélection. On parlera de leur performance. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Bonne fin de week-end à vous et à demain.